G7, OTAN, FMI, Banque mondiale, certainement ou habitué à dénoncer déjà avec un pile l'autre encore. Parce que vous fait un pile l'actualité sur scène internationale là déjà. Journée jeudi là, il y a un pile vidéo qu'a fait, qu'a partagé sur les réseaux sociaux à travers plusieurs pays. Il a parlé de dédollarisation. Il a parlé de un éventuel inversement de l'ordre des choses sur scène internationale là. Tout ça, c'est avec présence BRICS là sous scène économique mondiale là. Mais c'est qui ça BRICS là même? Qui j'en li formé? Qui objectif li? Est-ce que BRICS là li représente une menace pour commerce international là? La grande question à l'échelle internationale, est-ce que effectivement avec présence BRICS là, c'est la fin du dollar? Et aussi, est-ce que dollar là, li risque perdre du statut réserve monétaire mondiale li vraiment? Donc tout ça c'est un paquet de questions qu'a posé à l'échelle planétaire. Eh bien, nous invitons à regarder toute vidéo parce que en notre vidéo ça, nous pourrons dire au causer, nous pourrons dire aux paroles. Pour capable gagner une idée de qui ça BRICS qui j'en formé, qui objectif li, qui mission li, qui poil dans balance économique mondiale là, est-ce que li représente une menace pour dollar là? N'a demandé de rester connecté, regarder toute vidéo. Pas rater rien parce que tout ça peut dire en dedans ou supposé tendre à propres oreilles. Partagez vidéo, invitez un monde garder l'ensemble avec vous, invitez l'autre monde abonné avec channel là, invitez le faire partie famille team Galac. Gardez, apprendre, like, abonner, commenter. Galac. Jim O'Neill, c'est non citoyen britannique ça, dans un rapport qui était fait pour banque Goldman Sachs en 2001, il était mis projecteur sur taux de croissance qui était très intéressant pays ça a fait, à savoir Brésil, Russie, Inde, Chine. Il était orienté investisseurs internationaux vers pays ça parce que là-dedans était capable d'investir en toute sécurité sans risque. Il était utilisé première lettre nom de chaque pays ça pour te former acronyme BRIC. B pour Brésil, R pour Russie, I pour Inde, C pour Chine. Et bien, surtout après ça qui était passé le 11 septembre 2001 World Trade Center, et bien, il était mis projecteur pour te faire comprendre que pays ça c'est des milieux d'investissement sans risque, côté que investisseurs sont capables d'investir en toute sécurité. Et bien, pour pays ça te vient signifier pour eux que ils partagent des défis et des intérêts communs. Malgré que ils ont collaboré ensemble déjà en OMC, qui c'est Organisation mondiale du commerce, les gains assemblée générale qui t'a fait à l'ONU, c'était tiré en compte, c'était tête à tête qu'on a fait, ce qui t'a accouché première réunion ministre des affaires étrangères en 2006 et ensuite premier gros sommet pour le fait le 16 juin 2009 dans le pays la Russie, toujours avec acronyme BRIC là. Et ensuite est central vient rentrer après, ce n'est que à la fin de l'année de 2010, ils viennent inviter Afrique du Sud et Afrique du Sud les intégrer officiellement dans l'année 2011 dans le sommet qui t'a fait dans le pays la Chine. Ce qui vient faire que vous ajoutez S dans derrière BRIC là qui vient by BRICS. B pour Brésil, R pour Russie, I pour Inde, C pour Chine et S là pour South Africa. Et c'est depuis là ça, bloc ça a commencé à faire parler de lui, il commence à saccager scène internationale là. Et selon un pile internationaliste, je crois que avec présence BRICS là sur scène mondiale là, et bien l'ordre des choses capable de changer, l'ordre des choses capable d'inverser. En avancer pour nous comprendre. Alors, un point fondamental portant création à BRICS, c'est mettre tête ensemble pour peser davantage sur scène internationale là. En quelque sorte, c'est créer une contrebalance sur scène internationale là qui, selon eux-mêmes, qui t'a dominé par les États-Unis et l'Europe pendant longtemps. Et aussi, c'est assurer un meilleur engagement à pays en voie de développement. En 2014, BRICS a créé New Development Bank, la nouvelle banque de développement. Siège trouvé dans Shanghai, capitale économique pays la Chine. Banque ça a été créée principalement dans l'objectif pour assurer projet de développement et d'infrastructure de 5 pays membres, à savoir Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et pour un équilibre par rapport à Banque mondiale et FMI qui selon eux-mêmes échoué dans ça qui gagne pour la question aide au développement pour pays en voie de développement. Pour
groupe là a lancé la nouvelle banque de développement, 5 pays membres ça yo, c'était plus que 50 milliards de dollars sur le plan financier, yo te metté en termes de liquidité pour te lancer la nouvelle banque de développement. Et journée jodi an là, yo gagne plus de 100 milliards de dollars comme réserve monétaire journée jodi an là. Donc c'est une initiative similaire avec Banque mondiale et FMI. Côté que pays membres yo capable prêter comme pour financer des projets de développement, des projets d'infrastructure et la trier. Eh bien, selon FMI, taille population qui vive sur territoire pays qui est dans BRICS, est constitué de 3,27 milliards de monde qui vivent là-dedans, qui représentait 42% taille population mondiale à lui-même seulement. BRICS là, à lui-même seul, il génère 26% de ensemble PIB dans le monde là. Et dans le commerce international, à lui-même seul, il représente 18% de échange commercial qu'a fait à travers le monde là. BRICS là, il est présent sur 4 continents et à lui-même seul, en dans Banque mondiale, en dans FMI, il représentait 15% des droits de vote en dans instance internationale ça yo. Alors quelques points qui sont intéressants dans BRICS, c'est que Brésil, Afrique du Sud et l'Inde, yo même la caillou yo gagne des régimes démocratiques, société civile la caillou très dynamique, tandis que la Chine, la Russie, yo même yo gagne des régimes autocratiques. Et encore Brésil, Afrique du Sud, yo même yo pas des puissances nucléaires, tandis que l'autre trois yo, à savoir la Russie, la Chine et l'Inde, yo même c'est arsenal militaire que yo gagne, c'est arsenal nucléaire que yo gagne. Malgré indifférence ça yo, eh bien pays BRICS yo pas jamais raté un sommet. Malgré indifférence ça yo, au contraire, lien diplomatique et lien économique yo renforcé. BRICS a créé entre membres yo un lien d'amitié qui est infaillible à quelle que soit saison. Exemple, dans la guerre russo-ukrainienne, nous sommes capables de voir que malgré que sanctions a tombé sur la Russie tribo par bord, eh bien, il était gagné un pays ça yo que il était capable de compter sur yo. Côté que pays ça yo porté bali soutien diplomatique et soutien économique. N'a d'accord avec moi que c'est grâce à soutien ça yo qui fait que la Russie arrive contourner tout type de sanctions ça yo que yo été infligé avec elle. Sinon, sans ça, la Russie aujourd'hui là, il n'est pas capable de supporter en bas toute qualité de sanctions que il a été infligé à lui-même. Donc c'est tout simplement capable de prouver que la Russie est dans une situation qui est très difficile si toutefois il n'est pas capable de compter sur support diplomatique et économique pays membres BRICS. Une ambition majeure BRICS là, c'est arriver augmenter l'influence sur scène mondiale là, tant sur le plan politique et sur le plan économique. Et d'ailleurs, il y aura un 15e sommet qui pourra le faire entre 22 août et 24 août 2023 là, dans la ville de Johannesburg, dans le pays Afrique du Sud. C'est un point qui est sous table de discussion. Côté que vous pourrez essayer de parler autour de ça, élaborer une stratégie pour prochaine année qui venir. Et aussi, vous pourrez essayer la faisabilité de une monnaie commune. C'est un souci pour faire face au dollar américain que vous estimez que c'est une monnaie de domination, que c'est une monnaie de sanction. C'est là, maman Pemba, et c'est ça qui fait un pile parler sur cette internationale, qui fait qu'il y a parlé de dédollarisation. C'est un souci pour vous capable de faire face avec dollar que vous considérez comme une monnaie de sanction, une monnaie de domination. En quelque sorte, vous pouvez si vous capable de créer propre monnaie pour vous capable de faciliter le commerce international. Donc, on est d'accord avec moi, les cas fait parce que vous pesez déjà dans l'économie mondiale, mais d'accord tout, c'est un projet à long terme parce que il pas le fait du jour au lendemain. Dans ce sommet ça qui va organiser dans le pays Afrique du Sud, il y a 69 pays qui joignent invitation. Majorité c'est pays africains. Donc, en quelque sorte, nous influence pays ça yo, li porter davantage en Afrique. Il y a un pile pays africain qui est intéressé avec le groupe BRICS là. Pour moi dire que à l'heure actuelle, il y a plus que 40 pays qui manifestaient de manière formelle ou informelle pour intégrer BRICS là. C'est le cas par exemple pour Algérie qui sont ses favoris, il y a Égypte, Bangladesh, Cuba, Venezuela, Arabie Saoudite, Émirats Arabes et la trier. C'est toutefois de manière personnelle
personnel ou mandé est-ce que Haïti il probablement des intégrations li en dans BRICS là, m'a répondre pour me dire que moi pas connais. Mais si moi dis personnellement qui ça me pensait, eh bien m'a dit que dans l'éventualité, c'est pas une mauvaise idée du tout parce que nous supposons explorer d'autres pistes pour nous capables voir qui ça apporter pour nous qui ça est capable de tirer de ça de manière positive. Maintenant, est-ce que Haïti a rempli conditions pour capable d'intégrer BRICS? Là encore, c'est un grand point d'interrogation parce que géopolitiquement, il est capable d'une anomalie, il est capable même causer guerre. N'a quitté le dossier ça, n'a analysé dans un numéro spécial. Nous pourrons le finir, mais avant de finir, quittez me dire que en dedans BRICS gagne deux courants d'idées qui animé li. Une qui pour répandre expansion BRICS pour capable contrecarrer modèle alliance pays occidentaux yo, notamment G7 là. L'idée ça est supportée par la Chine et la Russie. Et l'autre courant d'idées, yo croit que alliance BRICS là c'est plutôt pas entrer en confrontation avec alliance pays occidentaux yo. Idée ça notamment appuyé par Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. Donc modèle pour ça, yo croit plutôt que ma fais affaire ou même fais affaire pas ou. Yon pas barrer l'autre sur route yo. Avant de finir vidéo ça, il y a une question directement que moi voulais mettre accent sur lui. Est-ce que dollar là l'a perdu statut de monnaie de réserve mondiale li? S'il gagne pour le perdu li, eh bien c'est pas kounya parce que mais quelques points que m'bral ba ou qui capable faire que yon monnaie li rive gagne statut monnaie réserve mondiale. Pour yon monnaie gagne statut de réserve monétaire mondiale, premièrement, faut qu'il est capable de gérer des milliards de transactions par jour et des centaines de milliers de transactions par seconde. Et deuxièmement, faut que pays, faut que gouvernement qui peut gérer réserve ça, qui peut gérer là, faut que l'autre pays est capable de faire confiance, faut qu'il est capable d'inspirer confiance. Donc deux points ça très importants pour que une monnaie capable de gagner statut réserve monétaire mondiale. Nous venons dans cette vidéo, nous vous remercions parce que vous avez regardé nous et nous espérons que cette vidéo ça t'a utile. Pas oublier que pour gagner un sommet BRICS là entre 22 et 24 août, nous pouvons connaître qui ça qui peut sortir la dernière comme décision qui peut capable de gagner impact sur l'économie mondiale là. Mais c'est pas la dernière vidéo nous parce que autant que ça a évolué, c'est autant que n'a porté mise à jour sur l'existence BRICS qui a influencé l'économie mondiale là. Donc c'est là nous camper pour aujourd'hui. Merci parce que vous avez regardé nous, partagez vidéo à faciliter l'autre monde au micro c'était Patrick Benjamin à la caméra. Renaud Joachim, un bon rendez-vous pour un autre numéro beaucoup plus intéressant. Bye bye et à très bientôt.